va y aller. Anna, réveille-toi, debout. Il est 11h, on doit se dépêcher, on va chez mamie ce midi. Quoi? Mais pour faire quoi? Bah pour le repas de Noël. Encore? Bah oui, c'est la tradition. Non mais maman, t'as vu la quantité qu'on a mangé hier? Oui, je sais, on a eu la même assiette. J'ai mangé pour 3 jours, je vais crever. Bah oui, mais on a une bonne dinde qui nous attend ce midi. Oh non mais parle pas de dinde s'il te plaît. Bon, lève-toi, on doit être à 12h30 à Fontenay. Non mais jure, je reste dit que je suis malade. Non, tu viens, c'est Noël. Mais on a eu les cadeaux hier soir, y a plus d'intérêt là. Parce qu'il y a que les cadeaux qui t'intéressent à Noël. Bah oui, à quoi tu veux que ça serve sinon? Passer du temps avec sa famille, mamie, c'est peut-être son dernier Noël. Mais vous dites ça chaque année. Non mais... Oh mais attends, j'ai remarqué un truc depuis hier. Quoi? T'as pas des petites poignées d'amour là sur les hanches? Quoi? Mais attention, c'est normal hein, avec tout ce qu'on a mangé hier, mais par contre une nouvelle dinde aujourd'hui, je sais pas si ça va aider. Attends, t'exagères là. Puis attends, tourne-toi un peu. Quoi encore? J'ai l'impression que ton visage est plus rayonnant. Rayonnant, bah tant mieux, non? Comme si Noël s'était installé ici, et honnêtement, hein, remanger de la dinde et du fromage, maman, c'est pas trop respectueux pour ton corps. Hein. Tu trouves que j'ai grossi du visage? Je dis juste que Noël, ça marque les gens différemment. Oui maman, on annule ce midi. Parce que moi j'ai abusé. Le repas de Noël commença très mal, parce que le gentil frère séducteur ultra beau gosse de mon copain faisait que de me fixer. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon corps a réagi avant moi. Mes putains de jambes m'arrêtaient pas de trembler, et j'avais le souffle court sans comprendre pourquoi. Vivement la fin du repas. Ça va chérie? Oui. Aubane, vous souhaitez des petits? Vous pouvez me tutoyer? Enfin, je veux dire, vous pouvez me dire tu. Vous semblez stressé. Vos toilettes, s'il vous plaît. Au fond à droite. Merci. Son piercing sur le nez, je trouve ça vulgaire. Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi ce mec me perturbait autant? C'était quoi ce regard? Pourquoi il me transperçait comme ça? Et puis, ce sourire. Et ces jambes qui n'arrêtaient pas de trembler. De quoi j'avais l'air, moi, maintenant, hein? C'est le frère de mon mec. Reprends-toi. Je t'ai trompé, les toilettes, c'est pas là. Qu'est-ce qui la différencie des autres que tu nous ramènes chaque Noël? Aubane, c'est la perle rare. C'est donc toi, la copine de mon frère? Ouais. Toujours les mêmes nanas surfaites. Quoi? Il était sérieux de me juger comme ça? Inintéressante, superficielle, comme chaque année. Ça t'a pas empêché de les piquer à ton frère? Ah, parce que c'est ce qui t'a dit. Bien sûr que c'est ce qu'il m'a dit. T'as une sacrée réputation de tombeur dans ta famille. Et je commence à comprendre pourquoi. Il va arrêter de me regarder comme ça? T'emballes pas, t'es bien inférieure à toutes celles qui ont franchi la porte de cette maison. Vous faites quoi? Les toilettes, c'était la porte juste avant. Oui, je voulais juste respirer un peu. Avec mon frère? Non, c'est lui qui est venu ici. Bon, on y retourne? Oui. J'arrive. Ok. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Oh, j'ai peur. Celle-là, tu me la piqueras pas. Et sinon quoi? Vous êtes sûr que je dois pas partir? Chloé avait disparu cette nuit. Nous avions passé la nuit à la chercher sans succès malgré l'aide de la police. Mais c'est seulement ce matin-là qu'elle daigna rentrer à la maison. Chloé? Elle avait sûrement passé la nuit avec cette enflure de prédateur. Que lui avait-il fait? On t'a cherché toute la nuit! On a même appelé la police! Mais qu'est-ce que j'étais en train de voir? Qu'est-ce que c'était que cette dégaine? Elle était débraillée et visiblement perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? On est un couple, on s'aime. Comment un couple qui peut s'aimer peut te rendre dans cet état-là? Mais tu te rends compte de la frayeur que tu nous as fait cette nuit? Mais t'étais où? Tu as dormi où? Foutez-moi la paix. Je voyais bien dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Mais dis-nous, on est inquiets depuis qu'Abby nous a prévenus à 4h du matin! Je t'avais prévenu. Donc maintenant tu nous dis où tu étais! Vous pouvez pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas comprendre? Parce que quand on est divorcé et qu'on fait du mal à ses propres enfants, on ferme sa gueule! Oh! Mais que lui avait-il fait pour qu'elle manque de respect à ce point à son père et à ma mère? Maintenant, foutez-moi la paix! Je te préviens, t'es plus de sortie! Il fallait que je la suive, que je l'aide, qu'elle soit pas toute seule contre ce pauvre type qui lui voulait du mal. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle me laisse rentrer aussi facilement. Chloé? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Dis-moi, il faut en parler. On est un couple, on s'aime, sans lui, je suis rien. Elle récitait ses paroles comme si on lui avait demandé de le faire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait ou pas? Putain, l'enfoiré, j'appelle la police. Non! Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'elle cache pour pas que j'appelle la police? Anna, va t'habiller, les voisins arrivent pour manger la galette. Lesquels? Les Martins. Dépêche-toi, ils arrivent dans 10 minutes. Putain, mais pourquoi tu les invites? On leur parle jamais. On doit entretenir les relations entre voisins, c'est important. On doit compter les uns sur les autres. Super, pourquoi t'as pas invité Blandine? On a déjà fait la galette avec eux. Allez, va te préparer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Anna, discute pas, va t'habiller. Je vais encore revoir Qu'est-ce l'autre que t'as contre les Putain, Martins? me refarcir mon ex autant d'une galette, j'ai plus faim là. Bonjour. 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 Il était pas trop motivé à venir pourtant quand on parle de bouffe. Oh bah tu sais, les ados, ils leur sautent d'humeur. Anna, les voisins sont là. Oui, ben je sais, je reconnais sa voix débile. Bonjour Anna. Bonjour. Bonne app. Ah non, mais tu vas où là? Bah, je retourne dans ma chambre. Ah non, tu restes là, on va manger la galette dans 10 minutes. J'ai pas faim, dommage. Si elle a pas faim, faut pas forcer, hein. Ah non, tu l'emmènes là-haut avec toi. Faut blague?
Ah bah non, il monte avec toi. Non, c'est bon, je peux rester là, je peux me poser devant la télé. Hein. Y a personne qui vient dans ma chambre, c'est un mec, maman. Oui, mais c'est le fils des voisins, ça compte pas. Mais c'est quoi cette manière débile de penser? On a organisé cette galette aussi pour renforcer les liens entre voisins. On sait que vous vous connaissez pas beaucoup et on s'est dit que c'était l'occasion d'apprendre à vous connaître davantage. Ouais, on se connaît pas beaucoup, ouais. Vous êtes voisins, c'est dommage de pas discuter entre vous. J'ai été forcée de venir ici. Bah tu crois pas que moi aussi j'étais forcée de descendre pour dire bonjour? Allez, vous venez prendre un verre de cidre pour se mettre en bouche? Non, sérieux, j'ai pas faim, je monte. Eh bah tu l'emmènes avec toi. Putain. Maman, pas de débat. Allons-y. Putain. On vous appelle pour la galette. Monte, tu connais le chemin. Malheureusement. Oh, y a Oasis qui passe. Oasis? J'adore toujours autant cette boisson, surtout le goût orange. Oh, et regarde, y'a ta glatelle à 3 heures. Non mais les pâtes, ça se mange vraiment avec du pain instantané. Faut rajouter de la sauce tomate. Ouais, je pousse toi, toi. Non, je préfère nature. Vous parlez de quoi? Oh, des pâtes qu'on va manger ce midi. J'hésite à rajouter de la sauce tomate, mais tout dépend de la cuisson, tu vois. Ah, je savais pas que c'était des pâtes ce midi. Et maintenant que tu sais, tu penses que la cuisson sera al dente? Hein? Heureusement qu'ils captent pas qu'on parle d'eux. Ils auraient peur. Oh, tiramisu arrive, je répète, tiramisu arrive. Il est arrivé en retard, il a pas eu assez de mascarpone. Pas assez reposé, c'est combien de temps au frigo? 4 heures. Désespérant. Et il est pas là, brocoli, aujourd'hui? Vous parlez beaucoup de bouffe cette année. Cette année, on a très faim. Que quoi, toi? Ah, salut meuf. Salut meuf, ça va? Bah ouais, et toi, tu m'as pas dit que tu passais? Ouais, je viens de déposer des fringues. Ah, des fringues? Ouais, j'ai fait du tri, il y a plein de trucs que je mets plus et qui sont en super état, du coup je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Ah, tiens, prends-le. Merci. Tu me diras? Ouais, je te dirai. Ça va pas? Si. Hésite pas, hein, s'il y a des trucs qui te plaisent, garde-les, puis bah si tout te plaît, garde tout. J'hésiterai pas. Mais sinon, t'es pas obligé, hein, c'est juste que j'ai pensé à toi en premier, t'es ma meilleure amie. Tiens, je te les rends. Quoi? Tu peux repartir avec. Ah, tu les aimes pas? T'as même pas regardé? Ils sont sûrement très beaux, mais ça sert à rien que je les regarde. Pourquoi? Ça va pas m'aller. Bah pourquoi ça t'irait pas? On fait pas du tout la même taille. Bah quasiment. Toi t'es mince, fine, t'as pas le ventre qui ressort, t'as pas les cuisses qui frottent, t'as pas besoin de te cacher. Toi aussi, enfin je vois pas le problème là. Tu sais, c'est presque vice là de me donner ce fringue parce que tu sais pertinemment que je suis plus grosse que toi, j'ai des poteaux à la place des cuisses, j'ai un ventre énorme et j'ai des bourrelets qui apparaissent quand je respire. Mais pas du tout. Je te dis que ça m'ira pas, laisse tomber. Mais essaye avant de dire ça. Essayer pourquoi? Pour voir mon corps boudiner dans tes jupes qui te moulent super bien? Attends, tu veux vraiment qu'on mesure ton tour de cuisse? Non, c'est bon, c'est déjà assez dur tous les jours. Tu vois pas ton corps comme il est vraiment? Oh, que si, je peux te dire que je le vois trop souvent à mon goût. Et Céleste, je te promets que ça va aller. Et s'ils te vont pas parce qu'ils sont trop petits, c'est pas grave. Alors reste à côté de moi, me laisse pas seule devant le miroir. Promis, et n'oublie pas, tu restes belle, même si tu ne le vois pas. La beauté se perd pas avec des kilos. Entre. Cette galette des voisins m'avait donné envie de vomir toute la soirée. Mais le lendemain matin, avant d'aller en cours, mon état s'était dégradé. Anna, il est 6h30, c'est l'heure de te lever. Mon ventre me faisait tellement mal et j'avais une de ces gerbes. Anna! Je me sens pas bien. Bah oui, entre les allers-retours incessants aux toilettes pour pisser et vomir, je n'avais pas pu fermer l'œil de la nuit. Viens prendre un petit déj au moins. Ah non, s'il te plaît, me parle pas de petit déj. Tu ferais pas semblant d'être malade pour pas aller en cours. Je te dis que je me sens pas bien, tu peux pas me foutre la paix. Oh, calme-toi, tu parles à qui comme ça? Je suis désolée, j'étais énervée il y a 2 secondes et là j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Tu pleures sans raison maintenant, j'ai rien dit. Non, laisse, je suis un peu patraque ce matin. Tu m'as pas l'air bien en effet, tu vas rester là aujourd'hui. Faut que j'aille pisser. Mais j'avais une fatigue tellement extrême, comme si un camion venait de me rouler dessus. Mais j'ignorais qu'à la fin de la journée, une surprise m'attendait. Toi? Voilà. Bah non, depuis que t'es là, qu'est-ce que tu fais là? Ta mère a prévenu ma mère que t'étais malade depuis la galette, et puis bah ma mère m'a demandé de te ramener des tisanes. Trop gentil. C'est ma mère, pas moi, j'en ai rien à faire de ton état de santé. J'en ai rien à foutre de tes tisanes. Ok. T'as encore envie de vomir? Ça te regarde pas. Super chelou. T'es sûr que ça va? T'es allergique à la galette ou quoi? Casse-toi. Bon, si tu me dis. Vous avez déjà fait le... Maman, vous vous embrassiez où? Mais c'est quoi ces questions? Stop, sérieux. Qui a quitté qui? Pourquoi ça se finit? Mais arrêtez. Mais sérieusement, vous avez déjà fait le... Bon, passe-moi une autre marque de galette, s'il te plaît. Esquive pas le sujet, hein. On sait comment ça fonctionne, un ado, hein? Enfin, ça, ils ont 16 ans, ils ont d'autres choses à penser. Ah oui, comme quoi? Bah, les cours. Oui, t'es bien naïve, ma Paulette. Bah dis donc, t'as faim? Oui, bah, je vais droit de manger, on vous a invité pour bouffer la galette, non? Ouais. Et doucement, tu vas t'étouffer. Ça va? Pourtant, c'est une galette de qualité que j'ai prise chez le boulanger. J'arrive pas à croire que vous êtes sortis ensemble sans nous prévenir. Je le prends comme une trahison. En voyant vos réactions, je me dis qu'on a bien fait de pas vous le dire. Purée, la galette passe pas. Elle met du temps. Je vais aller voir ce que fait Anna.
Anna, ça va? Oui. T'es malade? J'ai dû avaler de travers. Bon, on va y aller, Zaza. Attendez! C'est pas trop tôt. Viens dire au revoir aux invités, Anna. Non, je me sens pas très bien. C'est la moindre des choses, ça te prendra 2 secondes. T'inquiète pas, Zaza, si elle sent pas bien, la force pas. Ouais, on peut se passer d'un au revoir. Au revoir. Au revoir, Anna. Au revoir. Anna, je crois qu'on doit parler. Tôt ou tard, on aura cette discussion, jeune fille. Ça fait que la retarder. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai? Madame, Oui? est-ce que c'est vrai que c'est de notre faute quand on se fait harceler? Pardon? Est-ce que c'est de notre faute si on se fait harceler? On mérite d'être sanctionné pour ça. Bah non, pourquoi vous dites ça? On nous dit qu'il faut le dire, mais quand on le dit, c'est de notre faute. Vous parlez de Camélia. Ouais. Oui. Bon, vous avez raison de poser ces questions. C'est injuste. Qu'on soit bien clair, ce n'est pas de ta faute quand tu es harcelé. Peu importe ton apparence, ton caractère, ta différence, rien ne justifie le harcèlement. Jamais. D'accord, mais Camélia a envoyé un message à sa maman pour lui dire qu'il la tenait pour responsable et qu'elle allait avoir une sanction. Enfin, à un moment donné, si on nous croit pas, on fait quoi? Vous avez complètement raison, ce qui s'est passé est horrible. Mais sachez que dans son cas, ce qui s'est passé n'est pas la procédure habituelle. Et c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Le silence protège le harcèlement, pas les victimes. Camélia a été très courageuse d'en parler. Ouais, mais Camélia, elle en a parlé, elle a fait ce qu'il fallait. Et elle est plus là aujourd'hui. Oui, elle en a parlé. Et ça n'aurait jamais dû arriver. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde réagirait de la même façon. On doit garder toujours les mêmes réflexes, il faut en parler à un adulte de confiance. Un parent, un prof, un surveillant, l'infirmière. Facile à dire. Si personne n'agit, si on minimise ou si on vous fait culpabiliser, ça n'est toujours pas de votre faute. C'est injuste, c'est tout. Il y a aussi le 3018, un numéro gratuit et anonyme. Vous pouvez les appeler, ils sont là pour vous écouter. Ok. 30-18. Et je veux que vous reteniez une chose, votre parole a de la valeur. Et si ça recommence? Et que personne nous écoute? Alors ce sera à nous, les adultes, de changer le plus vite possible, avant qu'un autre élève ne voit plus d'issue. Pas à vous de vous taire. Votre rôle, c'est de parler. Le nôtre, c'est de vous croire et de vous protéger.